Salut, aujourd'hui on va parler d'un truc dont tout le monde parle, mais que peu de gens comprennent vraiment. Il s'agit du machine learning. Tu as sûrement déjà utilisé les modèles comme GPT, Claude, ou tu as vu des voitures autonomes ou des recommandations Netflix ou Facebook, TikTok qui semblent lire dans tes pensées. Derrière tout ça, il y a une seule chose, le machine learning. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche. À la fin, tu vas tout comprendre même si tu ne connaissais rien. Alors, qu'est-ce que le machine learning? Le machine learning, qu'on appelle aussi apprentissage automatique en français, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui permet à une machine d'apprendre à partir de données sans qu'on lui ait programmé des règles à la main. Pour bien comprendre, il faut savoir où se place le machine learning. L'intelligence artificielle est un grand domaine qui cherche à rendre les machines intelligentes. Le machine learning n'est qu'une approche parmi d'autres, mais c'est aujourd'hui la plus populaire et la plus puissante. Voici la hiérarchie. L'intelligence artificielle est le grand domaine. Il inclut aussi les systèmes experts, la robotique. En son sein, il y a le machine learning, qui est un sous-domaine où la machine apprend à partir de données. Quand j'ai dit sous-domaine, c'est en fait sous-domaine de l'intelligence artificielle. Dans le machine learning, nous avons un autre sous-domaine qui utilise des réseaux de neurones à plusieurs couches. Ce sous-domaine est appelé le deep learning. Et c'est ce sous-domaine-là, c'est le deep learning, qui est à la base des modèles comme GPT, Claude, Midjourney ou des modèles de vision. Ce qu'il faut retenir, c'est que le deep learning est inclus dans le machine learning et le machine learning est inclus dans l'intelligence artificielle. En termes clairs, tout deep learning est du machine learning, tout machine learning est de l'intelligence artificielle, mais l'inverse n'est pas vrai. Il existe de l'intelligence artificielle qui n'est pas du machine learning et du machine learning qui n'est pas du deep learning. Alors, c'est quoi la grande différence entre programmation classique et le machine learning? Vous et moi, on code aussi en programmation classique, comme vous le savez. Dans la programmation classique, on donne à la machine des données plus des règles et on a des réponses. Ici, on écrit nous-mêmes toutes les règles à la main. Par contre, dans le machine learning, on inverse complètement. On donne des données plus des réponses à la machine et la machine se débrouille à trouver les règles. Et ces règles-là, elle les découvre à partir des exemples qu'on lui donne. Un exemple concret, c'est un exercice où on souhaite détecter si un utilisateur ou une personne est majeur ou mineur. Ce qu'on fait dans la programmation classique est très simple. Nous allons écrire un algorithme comme suit. Si âge supérieur ou égal à 18, alors la personne est majeure. Sinon, la personne est mineure. Voilà, en une ligne, ça marche parfaitement, ça résout le problème. En machine learning, ce qu'on fera, c'est de donner à la machine des milliers d'exemples où on dit 15 ans équivaut à mineur, 22 ans équivaut à majeur, 17 ans équivaut à mineur, 18 ans équivaut à majeur, ainsi de suite. Et ce qu'elle va faire, c'est d'essayer d'apprendre toute seule la règle. Mais en vrai, ça, c'est ridicule. On fait travailler la machine pour rien, alors que la règle tient en une ligne dans la programmation classique. Ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que le machine learning n'est pas toujours la bonne solution. Il faut l'utiliser uniquement quand la programmation classique ne s'en sort pas. Autre exemple pour illustrer, vous voyez dans nos États, quand la population veut semer le trouble, quand une partie de la population veut semer le trouble, qu'est-ce que l'État fait? L'État envoie les policiers pour aller dissuader cette foule-là. Donc, lorsque les policiers y vont, c'est souvent avec des bâtons, souvent pour les taper ou avec des gaz pour les dissuader. Et dans le même temps, lorsqu'il y a une attaque sérieuse comme les terroristes ou une attaque venant de l'extérieur, ce n'est plus les mêmes armes que les policiers utilisent ou l'État utilise ou l'État emploie pour en fait se défendre. Dans ce cas-là, l'État utilise des armes lourdes
pour pouvoir neutraliser l'ennemi. C'est la même chose ici. Donc, quand on a un problème simple qui peut être résolu avec la programmation classique, ce n'est pas la peine d'aller vers le machine learning. On part uniquement vers le machine learning lorsque la programmation classique ne suffit pas. Lorsque les règles sont trop complexes ou impossibles à formuler, lorsqu'il y a trop de cas particuliers et d'exceptions, lorsque les données sont massives et variées. Par contre, quand les règles sont simples et claires, où il y a peu de cas particuliers, où on peut écrire la logique à la main, on se contente simplement de la programmation classique. Un exemple où le ML devient indispensable par exemple, supposez que on souhaite écrire un programme qui regarde une photo et dit ce qu'il y a dessus. Par exemple, s'il y a un chat, s'il y a un humain, s'il y a une voiture, s'il y a une maison. En programmation classique, si on doit faire ça en programmation classique, ce qu'on va faire, c'est que on devait écrire si l'image a 4 pattes et des moustaches, alors c'est un chat. Déjà là, réfléchissez un moment, posez-vous la question, comment est-ce que on peut identifier 4 pattes sur une image? Genre, quel code nous allons écrire pour identifier une patte? Parce que si on n'arrive pas à identifier la patte, une patte, ce n'est pas possible d'identifier 4 pattes. Déjà, quel code on veut écrire pour identifier une patte? Quel code on veut écrire pour identifier des moustaches? C'est déjà un problème ça. Ou si l'image a 2 yeux, un nez, une bouche, alors c'est un humain. Quel code on veut écrire pour identifier des yeux, un nez? Vous voyez, c'est impossible. Il y a trop de cas, il y a trop de variations. Avec le machine learning, c'est simple. On donne à la machine des millions de photos étiquetées et elle apprend toute seule à reconnaître ce qu'elle voit. Donc, le machine learning, c'est l'âme qu'on sort quand la programmation classique ne suffit plus. Machine learning. Pour faire du machine learning, il faut 3 ingrédients essentiels. Sans ces 3 trucs, ça ne marche pas. Le premier ingrédient, ce sont les données. C'est la matière première. Sans données, pas de machine. Sans données, pas de machine learning. Plus elles sont nombreuses et de qualité, mieux la machine apprend. Le deuxième ingrédient, c'est l'algorithme ou le modèle. C'est la recette que la machine utilise pour apprendre. Par exemple, la régression linéaire, l'arbre de décision ou les réseaux de neurones. Si vous ne comprenez pas ces expressions-là, pas de problème. C'est une suite de vidéos, une série de vidéos. Donc plus tard, je ferai une vidéo pour expliquer ce que c'est que ces mots-là. Il y a le troisième ingrédient qui est la puissance de calcul. Ici, c'est le moteur qui fait tourner l'algorithme. Ça peut être ton ordinateur, un serveur, un GPU ou dans le cloud. Donc, il faut retenir que données plus algorithme plus puissance de calcul équivaut à machine learning. Alors, quelles sont les 3 grandes familles d'apprentissage? Quand on parle de grandes familles d'apprentissage, il s'agit en fait de la façon dont la machine apprend. Et en fait, il existe 3 différentes façons pour la machine d'apprendre. La première façon, c'est l'apprentissage supervisé. Ici, la machine apprend avec des données étiquetées, c'est-à-dire avec les bonnes réponses fournies à l'avance. L'exemple simple, c'est comme un élève qui apprend avec un professeur qui corrige ses exercices. À chaque exemple, on lui dit « voilà la bonne réponse ». C'est le type d'apprentissage le plus utilisé. Il sert à faire de la classification et de la régression. Je reviendrai dans la suite de la vidéo pour expliquer ce que c'est que la classification et la régression. La deuxième façon pour la machine d'apprendre, c'est l'apprentissage non supervisé. Là, la machine apprend avec des données sans étiquette. Elle doit découvrir toute seule les structures cachées dans les données. Et la troisième façon d'apprendre, c'est l'apprentissage par renforcement. Ici, la machine apprend par essai et erreur, avec des récompenses quand elle réussit et avec des punitions quand elle se trompe. Donc, en quelque sorte, c'est comme un enfant qui apprend à faire du vélo. Il tombe, il se relève, il essaie autrement et au bout d'un moment, il sait rouler. C'est ça qu'on utilise dans les jeux vidéo en robotique ou les machines qui arrivent à jouer à des jeux avec les humains. Alors, que peut faire concrètement le machine learning? Quand on fait du machine learning, la machine accomplit toujours une tâche précise.
Voici les 5 grandes tâches que tu dois connaître. La première tâche, c'est la classification. L'objectif de la classification, c'est de prédire une catégorie. Ça répond à la question suivante. À quel groupe appartient cet élément? Quelques exemples, c'est cet email est-il un spam ou pas? Ici, c'est la classification binaire. Cette photo est un chat, un chien ou un oiseau. Ça, c'est la classification multiclasse. Cette transaction bancaire est-elle frauduleuse ou normale? La sortie ici est discrète. C'est un nom de catégorie. Ce qu'il faut retenir sur la classification, c'est que la classe ou le groupe auquel l'élément appartient est connu d'avance. Donc, on connaît le nom de cette classe ou de ce groupe-là. La deuxième tâche, c'est la régression. C'est aussi la prédiction de valeur. L'objectif, c'est de prédire un nombre, une valeur continue. Ça répond à la question combien, quel prix, quelle quantité. Par exemple, quel sera le prix de cette maison, quelle sera la température demain, quel sera mon chiffre d'affaires le mois prochain. La sortie ici est un chiffre. Mais attention au mot prédiction. C'est un mot général. Prédire une catégorie, ça équivaut à la classification. Prédire un nombre correspond à la régression. Ne confondez pas ça avec autre. Parce que ce que j'ai dû remarquer avec certains apprenants, c'est que quand on dit prédiction, souvent certaines personnes font allusion au fait que ça concerne uniquement la régression, ce qui est faux. Ça peut être aussi bien de la régression que de la classification. La troisième tâche, c'est le clustering. L'objectif en fait du clustering, c'est de regrouper des données similaires ensemble sans connaître les groupes à l'avance. Ça répond à la question quels éléments se ressemblent. Le clustering est un peu comme la classification. Il ne faut pas confondre les deux. Dans la classification, je vous avais dit que les noms des groupes sont en fait connus d'avance. Ce n'est pas le cas dans le clustering. Dans le clustering, les noms des groupes ne sont pas connus d'avance. Il faut d'abord que la machine se débrouille à identifier les groupes. Et c'est quand la machine finit d'identifier les groupes qu'on donne un nom à ces groupes-là. Par exemple, ça peut être pour regrouper les clients d'une boutique en profil similaire, regrouper des articles de presse par thème, regrouper les chansons par style musical. C'est ça qui est utilisé par exemple pour identifier les groupes d'électrophorèse ou les groupes sanguins dans la médecine. Il y a la tâche 4 qui est la détection d'anomalies. L'objectif ici, c'est de repérer ce qui sort de l'ordinaire. Par exemple, détecter une transaction bancaire suspecte, détecter une panne sur une machine, détecter une cellule cancéreuse. Il y a la tâche 5 qui est la recommandation. Ici, son objectif, c'est de suggérer des éléments pertinents à un utilisateur. Les exemples que vous connaissez déjà, c'est la recommandation d'une série sur Netflix. Par exemple, vous finissez une série A et Netflix vous propose une série B. Ce que vous allez remarquer, c'est que la série B a tendance à ressembler à la série A. Pourquoi? Vous avez suivi la série A jusqu'à la fin. Ça sous-entend que vous avez aimé cette série. Sinon, vous allez l'abandonner depuis. Donc, qu'est-ce que Netflix fait? Netflix recherche les séries qui ont des caractéristiques similaires à ce que vous venez de suivre. Donc, c'est ça qu'ils font. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux. Disons Facebook par exemple, ou TikTok, Instagram. Les contenus qu'on vous suggère, ces contenus-là ont rapport à vos centres d'intérêt, à des choses que vous aimez. Donc, vous ne voyez que ça, c'est de la recommandation. Donc, voilà, nous sommes à la fin de notre première vidéo relative aux notions de machine learning. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me rejoindre aussi dans mon canal WhatsApp. Les liens sont en dessous. Et puis, si vous débutez en programmation, j'ai créé une application spécialement pour vous. Ou même si vous ne débutez pas, mais que vous voulez approfondir vos connaissances, l'application est disponible sur Play Store et App Store. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et à la prochaine.